J'ai pris la liberté de faire mon teint hors cam parce que je me suis dit qu'on l'avait déjà assez vu. Mais du coup, c'est vrai que venir comme ça dans la vidéo, c'est un peu choquant. Je ressemble à genre un vampire slave grand-mère. Mais en fait, juste, il fait super froid aujourd'hui et il neige. Mais du coup, c'est bien une nouvelle vidéo maquillage avec un thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est les poupées. Je pense que vous imaginez pas la taille de mon moodboard parce que vraiment ça va dans tous les sens. On va parler de tellement d'aspects du maquillage de poupée, surtout que c'est vraiment quelque chose qui revient toujours sous une nouvelle forme, qui se réinvente tout le temps, qui est ultra mainstream en fait, que ce soit dans le maquillage de mode, dans les trends de maquillage sur Insta et TikTok. L'attrait que certains créateurs de mode ont aussi pour la figure de la poupée. Enfin, c'est très vaste, donc on va essayer de parler de tout ça dans cette vidéo. Déjà, une des premières choses que je vais faire pour ce maquillage de poupée, c'est retravailler mes traits. Donc particulièrement mes yeux, essayer un peu de cacher mes sourcils, de les affiner et tout. Pour les yeux, je vais pas mal m'inspirer du maquillage Gyaroo. Le maquillage Gyaroo, c'est vraiment un maquillage qui défie les codes du maquillage classique, qui va vraiment dans quelque chose de très extravagant, de très extrême même. Les meufs, à l'époque, elles utilisent de l'auto-bronzant, donc elles avaient vraiment une peau tannée, hyper foncée. Leurs yeux, elle les agrandissait exprès avec des énormes faux cils. C'était vraiment une idée de se démarquer d'une société japonaise très classique. Et maintenant, c'est décliné de plein de manières et ça influence énormément de micro-trends de make-up. J'avais vu une meuf qui, en fait, se créait des yeux de personnages manga, mais avec des strass et tout, par-dessus ses yeux. J'ai l'impression que c'est très influencé par, de base, le maquillage Gyaroo. Pour le haut, je suis pas très sûre que c'est comme ça qu'il faut faire, mais en tout cas pour le bas, il faut juste baisser la ligne de l'œil et cacher un peu les cils. Et dans l'idée, je vais rajouter des faux cils en dessous. J'ai l'impression que le maquillage Gyaroo, d'ailleurs, il revient un peu en force. Notamment, j'ai l'impression que Theodora l'a beaucoup remis à la mode avec ses looks assez extravagants. Enfin, c'est un mélange d'inspiration drag et très probablement du Gyaroo. J'ai pas l'impression qu'on en parlait tant que ça, même il y a quelques années ou même encore avant. J'ai l'impression que ça avait un peu perdu en popularité et en intérêt. Mais en vrai, je suis contente que ce genre de trend make-up revienne parce que c'est symbole d'une volonté de liberté d'expression et d'expérimentation avec le maquillage, donc je trouve ça trop cool. Je vais tester un truc pour mes sourcils, mais ça va pas être terrible. Mais du coup, comme je disais, ça fait 1 ou 2 ans qu'on en voit partout des maquillages de poupées, mais déclinés sous plein de formes différentes en fait. Je me demande si c'est pas depuis le défilé Margiela de Galliano avec les looks de Pat McGrath qui ont vraiment fait le tour du monde, qui est un peu un moment historique de mode et de maquillage. Et d'ailleurs le défilé s'appelait Dolls.
j'ai l'impression que c'est depuis ce moment-là que l'attrait pour le maquillage un peu de poupée est revenu. Donc notamment déjà avec la trend de la glass skin. Mais ensuite, il y a eu plein de micro-trends qui sont arrivés. La trend de se mettre un bas en nylon sur le visage et de se maquiller comme une poupée là. D'ailleurs, que j'avais fait aussi. Ça a vraiment été quelque chose de super créatif et en plus assez simple à faire. Et je sais pas si cette trend est née d'une inspiration de Margiela ou pas. Mais en gros, Margiela, lui, il était assez fasciné par la figure de la poupée et la figure du masque, mais plus la poupée dans le sens aussi le mannequin, l'objet quoi, sur lequel tu mets tes vêtements. Mais du coup, Margiela a vraiment poussé le truc jusqu'à transformer ces mannequins vivants en mannequins objets, avec du coup leur visage recouvert d'un bas ou d'un tissu de la couleur de leur peau, comme pour effacer leur visage et vraiment les rendre comme objets et comme quelque chose d'inanimé et impersonnel. Je trouvais ça marrant que ce soit quelque chose qui revienne maintenant, mais avec une nouvelle touche qui est en fait le maquillage par-dessus, qui redéfinit un peu les traits du visage humain, mais tout en gardant cet aspect anonyme et un peu flippant, un peu déshumanisant. C'est pas ouf là les sourcils. Okay. Je recommence. Je trouve ça assez fou comment ce genre de trend peut évoluer, se décliner au fur et à mesure, puis rajouter des accessoires, donc des plumes, des pendentifs, des strass. Comme le maquillage, c'est pas quelque chose de récent, mais que ce soit aussi créatif, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Et du coup, de voir un peu en live l'évolution. Je sais pas si je vais y arriver là, cacher mes sourcils. Je pense qu'il y a aussi eu un retour vraiment de l'attrait pour les poupées, notamment avec le film Barbie. Je me dis, c'est peut-être ça aussi qui fait que d'un coup, les gens ils sont un peu revenus à leur poupée d'enfance. Je pense par exemple à la trend de refaire des maquillages Bratz aussi. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est d'essayer vraiment de refaire les traits de visage d'une poupée en fait. Et il y a une meuf que je suis sur Insta que je trouve exceptionnelle pour ça. Elle s'appelle Top... je vous le mets là. Et pour le coup, elle reprend des dessins, des peintures, des photos et aussi des objets. Et c'est beaucoup de visages, mais du coup des visages qui sont pas forcément humains. Et en fait, elle arrive super bien à reproduire cette image sur son visage. Je trouve ça trop impressionnant. Et je trouve que c'est surtout très réussi pour les couleurs qu'elle utilise. Je trouve que les couleurs sont toujours très ressemblantes. D'ailleurs, en parlant de couleurs, là je sais pas trop dans quoi je m'embarque niveau couleurs. Je sais pas, pour moi, poupée, on est sur quelque chose d'assez pâle, du bleu, du rose. Et j'ai remarqué aussi que dans la mode, le concept de poupée et de habiller une poupée revient aussi vachement. Je me rappelle du défilé de Marc Jacobs il y a peut-être 1 ou 2 ans aussi, qui faisait vraiment comme si les mannequins étaient des poupées qui portaient des vêtements beaucoup trop grands pour elles et tout en plastique en fait. Et le concept un peu du layering aussi, j'ai l'impression que il se dirige de plus en plus vers comme quand t'habillais tes poupées ou les paper dolls. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'installe vachement dans la DA de plein de marques, de plein d'artistes. En fait, c'est vraiment un côté très enfantin, très surréaliste, et ça me plaît quand même vachement. Par exemple, il y a ce photographe là, dont j'ai oublié le nom, qui fait des shoots qui deviennent extrêmement viraux. C'est aussi un peu ce concept de maison de poupée et de miniature aussi.
Il y a aussi l'artiste Aimroi, qui est une performeuse berlinoise, qui elle pour le coup fait plutôt des maquillages clownesques, mais qui rejoignent un petit peu un style poupée. Je vais rajouter quelques fards. On va faire quelque chose de un peu clair. Donc je rajoute du jaune dans du vert. Même quand on sait pas où on va, faut continuer parce que ça commence à devenir bien là. Je vais coller mes fossiles. Les fossiles, ils vont vraiment servir à agrandir encore plus le regard. En gros, je vais les poser non pas sur mes sourcils du bas, mes cils du bas, mais juste en dessous. Et malheureusement, j'ai pas deux paires de faux cils. Donc pour le haut, je vais pas pouvoir mettre de faux cils. Très expérimental là comme maquillage ce qu'on fait aujourd'hui. Je sais vraiment pas du tout où je vais, mais j'y vais. Du mascara aussi. Je mets la dosace. J'ai pas l'habitude de mettre du mascara, mais pour ce genre de make-up, faut vraiment y aller. Bon, quand ça commence à faire des paquets, c'est que j'ai l'impression que c'est bon. Les lèvres maintenant. J'overline exprès avec une couleur assez nude. On va rajouter du fond de teint très clair au milieu. Alors c'est marrant, mais il y a un petit côté Dior Pat McGrath que j'avais pas prévu. Désolée, j'avais plus de batterie. Mais du coup j'ai rajouté des petits fruits là. De nouveau, c'est aussi un truc normalement pour le nail art. Et j'ai retrouvé ça en fouillant dans mon maquillage là. Et en fait je trouve que ça complète grave bien le look. Parce que ça va trop avec cette vibe Garou, un peu pop, un peu poupée, un peu enfantin, un peu autocollant. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs, que ça a pu vous inspirer, que ça a pu vous donner envie de... Comme d'hab, ces vidéos elles sont un peu faites pour avoir envie d'être créative dans le maquillage, pour avoir envie d'explorer de nouveaux horizons de maquillage qui sont pas forcément conventionnels et surtout qui sont amusants parce que le maquillage ça reste quelque chose d'amusant, de créatif, d'inspirant. C'est toujours un peu ça qu'on retient de ces vidéos, c'est vraiment de s'amuser et de même si je sais pas à chaque fois où je vais, quand même trouver une forme qui me plaît au final et utiliser tous les petits trucs de maquillage que j'utilise pas forcément pour essayer des nouveaux trucs. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.